le monde est au courant en fait que le 24 juillet 2024, René Capain Bassène, Omar Ampuy Bodian et Aliou Badara Sané, Abdoulaye Diédhiou et Césaratou Badiate doivent à nouveau comparaître suite à l'appel que les avocats de René Capain Bassène et Omar Ampuy Bodian ont introduit et que le parquet de Ziguinchor, malheureusement, pour cette fois-ci un cas d'école, c'est comme si à la limite la justice a voulu sortir par la fenêtre. Le parquet, d'après nos informations, a introduit un appel pour Aliou Badara Sané et Abdoulaye Diédhiou. Pour rappel, Abdoulaye Diédhiou et Aliou Badara Sané ont été condamnés à 6 mois de sursis. Pour quel délit? Je dis bien délit. Et nous disons bien délit. Nous précisons délit de détention arbitraire d'armes de 3e et de 5e degré sans autorisation au préalable. Donc c'est un délit. C'est pour cela qu'ils ont écopé de 6 mois de sursis. Donc pourquoi interjeter appel? D'autant plus qu'on nous parle de chambre criminelle. Quels sont ou quel est le crime qu'ils ont commis? On se pose la question. Mais l'autre cas beaucoup plus marrant, c'est de voir Césaratou Badiate à nouveau comparaître. Celui qui bénéficie de 2 mandats d'arrêt internationaux et que le régime d'alors nous avait dit, et par là même la justice nous avait dit que Césaratou Badiate était invisible. Malheureusement, au même moment, l'État du Sénégal était en train de négocier. C'est comme si René Capain Bassène et Omar Ampuy Bodian étaient les agneaux du sacrifice, étaient les moyens de pression pour l'État du Sénégal de pouvoir négocier avec Césaratou Badiate. Pour eux, tous les moyens sont bons. Et comme ils aiment à le dire, c'est la fin qui justifie les moyens. Non, mais il faut que leur action soit imbue de morale. L'action d'un État, d'un régime doit être imbue de morale. Et malheureusement, ils étaient inélégants. Et c'est pour cette fois-ci, nous demandons à ce que la justice puisse faire librement et de manière indépendante son travail. Parce que si à un moment donné, un régime qui vient de s'installer a parlé de réforme de la justice sénégalaise, c'est parce que quelque part, ça ne va pas du tout. Et tous les Sénégalais ont tiré sur la justice, sur les démarches de la justice sénégalaise, sur les attitudes de la justice sénégalaise, pour dire que c'est une justice des sorts, pour dire que nous avons une justice boiteuse. Et ce n'est pas normal. La justice doit faire son travail et que les décisions de justice doivent se baser sur des preuves tangibles, des preuves palpables. Mais imaginez qu'aucun des témoins, aucun rescapé n'a chargé René Capain Bassène ou Omar Ampuy Bodian. Et depuis leur condamnation, depuis leur arrestation, les 24 ou 25 personnes, nous avons toujours clamé haut et fort leur innocence. Mais il y en a certains qui ne croyaient pas à cela. Qu'est-ce que la justice a fait? Elle a acquitté les uns et pour les autres, elle a donné une sentence de sursis, un verdict de sursis pour des gens qui ont fait presque 5 ans de prison. Ils ont déchiré leur famille. Les familles se sont entre-déchirées. Des familles se sont disloquées. Et allez-y à Toubacouta pour voir l'état des maisons de ces gens-là qui ont été, des innocents qui ont été emprisonnés pendant 5 ans. Vous pensez que c'est ça qu'on attend d'une justice? Nous savons tous que l'être humain est imparfait. Nous savons tous que quand le juge rend le verdict, il le fait avec ultime conviction. Mais hélas, pour cette fois-ci, je pense qu'il y a eu une machination politico-judiciaire. Il l'a dit tout à l'heure, notre frère, René Capain Bassène et Omar Ampuy Bodian sont gênants pour certains, pour les entrepreneurs de la paix, pour les fossoyeurs de la paix. Mais Inch'Allah, René Capain Bassène et Omar Ampuy Bodian humeront l'ère de la liberté parce que c'est des innocents qui croupissent toujours en prison. Nous demandons à tous les étudiants, aussi bien à l'université Assane Seck de Ziguinchor comme dans les UVS, de venir le 24 juillet 2024 au niveau de la cour d'appel de Ziguinchor pour voir véritablement un cas d'école, un unique et seul cas d'école où 2 individus, 2 personnes qui ont été condamnées en sursis pour un délit venir comparaître dans un procès en appel pour crime. Et l'autre, un contumax
Vous savez tous le contumace. Ça vous rappelle, chère opinion, l'affaire de Ousmane Sonko et Adji Sarr. Et nous savons tous que dans cette affaire-là, il y a une machination non seulement, mais il y a une justice à double variable. Aujourd'hui, nous prenons encore que les acquittés soient indemnisés. Parce que sinon, les erreurs de justice vont se répéter. Parce que pourquoi? Ils ne sont jamais inquiétés, ces justiciers-là. Et je pense que, et nous pensons que, les agneaux ne seront plus sacrifiés, car l'heure des sacrifices judiciaires est révolue. Et l'autre chose, c'est de vous dire qu'aucun rescapé, qu'aucun témoin n'a émis des charges ou n'a chargé René Capain Bassène ou Omar Ampoui Bodian. Mais pourquoi vouloir les voir toujours en prison? C'est au bénéfice de qui? C'est pour qui? Les fossoyeurs de la paix doivent savoir que c'est fini maintenant. Si depuis hier, on a vu qu'une route qui a été fermée durant 24 ans, pendant 24 ans, a été ouverte. Pourquoi? Pour permettre aux populations casamançaises de circuler librement. Ça c'est que, Inch'Allah, nous irons vers la paix et René Capain Bassène, Omar Ampoui Bodian seront des acteurs principaux pour ce qui va revenir la paix en Casamance, parce que nous en avons fort besoin. Ces deux individus se sont battus corps et âme pour la paix en Casamance. De nombreux sacrifices ont été faits. Mais malheureusement, vous savez, dans ce pays-là, comme on dit, il y en a certains qui ne veulent pas de cette paix en Casamance. Mais dites-leur de se détromper, parce que bientôt, nous aurons la paix en Casamance. Parce que toutes les énergies, tout le monde est censé entreprendre des actions allant dans le sens de faire tout pour que la paix puisse s'installer définitivement en Casamance. Et je disais tout à l'heure, et nous avons dit tout à l'heure, qu'il y a un auteur qui disait que la justice est tellement sérieuse qu'il ne faut pas la laisser aux seules mains des justiciers. C'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne voyons pas la pertinence à ce que le président de la République puisse sortir de la, comment on l'appelle, du Conseil supérieur de la magistrature. Non. La justice est l'affaire de tous. Et donc, tout le monde doit se sentir dedans. Et nous avons vu que le régime précédent a tellement sacrifié les jeunes Sénégalais. Aujourd'hui, il est temps pour que la justice sénégalaise puisse redorer son blason. Et on connaîtra, et on ne connaît les grands juges qu'au moment des grands procès. Et nous avons entendu que le procès en appel, pour le procès en appel, il y a des juges du tribunal de grande instance de Ziguinchor qui ont été cooptés pour siéger. Nous avons tous connu l'attitude de ce tribunal lors des arrestations. Nous n'avons pas oublié. L'histoire est là. Et l'histoire a refait encore surface. Et nous leur disons de tout faire pour que cette fois-ci, qu'ils ne puissent pas prendre parti. Qu'ils disent la justice et qu'ils disent le droit, rien que le droit. Et on connaîtra encore, et on reconnaîtra encore les meilleurs juges ou les grands juges au moment des grands procès. Et ce procès est un premier en Casamance. Et nous demeurons convaincus que le droit sera dit et que René et Omar Ampoui Bodian humeront l'air de la liberté comme les autres co-détenus qui ont été libérés lors du premier procès. Nous vous remercions et vous dire, si vous avez vu qu'il y a un procès en première instance, un procès en deuxième instance, c'est que la justice elle-même reconnaît qu'elle peut commettre des erreurs. Elle a commis une erreur ou elle a commis des erreurs lors de ces arrestations-là. Nous ne voudrions pas qu'elle soit toujours dans ces erreurs-là. Comme ils le disent, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur devient diabolique.